Si certains ont pu s'étonner de cette proposition formulée par le président de la République, ce n'est pas notre cas ici sur les bancs de cette commission. Nous connaissons votre appétence, vous nous l'avez rappelé, pour les questions de mobilité, vos engagements, par exemple, pour les petites lignes ferroviaires, malgré un contrat de performance très décevant signé à la fin de ce quinquennat. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec les collègues. Mais je peux en témoigner personnellement. Je sais le rôle prépondérant qui fut le vôtre, que ce soit pour la réouverture du train de nuit Paris-Nice, dont a parlé Didier, et le dossier de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. En tant qu'administrateur, après l'excellent Didier Mandelli, je constate que la FIT pointée par le passé par la Cour des comptes, et vous l'avez dit également, est sur le chemin du redressement et de la transparence. Pour autant, vous rencontrez à mon sens deux défis si nous vous faisons confiance lors du vote qui se déroulera dans quelques instants. Le premier défi, et vous l'avez très justement dit, Didier Mandelli l'a évoqué également, c'est réaffirmer le rôle permanent du président de la FIT au Conseil d'orientation des infrastructures. En effet, pour ne pas réitérer les erreurs du passé sur les difficultés de financement sur le canal Seine-Europe, ça a été évoqué, ou sur le Lyon-Turin, qui ont été oubliés, entre guillemets, des trajectoires budgétaires. Ensuite, pour affronter l'avenir en acteur majeur et non plus en spectateur tiroir-caisse qui essaie de payer la note d'un menu qu'il n'a pas choisi en intégralité. À mon sens, le deuxième défi également à affronter pour vous, pour l'équipe qui vous accompagne au niveau administratif, faible équipe d'ailleurs, besoin de TP supplémentaires, je referme la parenthèse. La FIT est une agence avec des dépenses certaines et des recettes incertaines, comme le disait votre prédécesseur très souvent. Il faut avouer elle a été particulièrement malchanceuse vis-à-vis des recettes qui lui ont été attribuées, vous venez de le dire, la privatisation des autoroutes alors que leurs bénéfices devaient financer à l'époque l'agence, tout au début, l'abandon de l'écotaxe qui était censé également lui bénéficier. Je ne reviens pas sur le fond de l'abandon de l'écotaxe, chers collègues bretons, hein, c'est simplement une constatation. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, j'en fais la constatation, je vous ai vu dodeliner. Et la crise sanitaire qui a mis un coup d'arrêt au transport aérien alors que l'agence s'était vue affecter juste avant la taxe de solidarité sur les billets aériens. Et pourtant, la question des recettes est la mère de toutes les batailles. Et la soutenabilité financière de l'agence, vous l'avez évoqué, dont je le souhaite, vous allez prendre la présidence, nous inquiète. Alors ma question est toute simple. Comment allez-vous, avec des recettes incertaines, comme les amendes radar, ou en passe de se tarir, comme la TICPE, franchir le fameux mur d'investissement dont parle le COI, que nous appelons de nos voeux pour la mobilité de tous nos territoires? Monsieur le Premier ministre, je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Je partage évidemment tout ce que vous avez dit. Je n'ai pas évidemment qualité pour vous dire, voilà, on va créer une recette nouvelle. Je vais avoir quelques idées, mais bon. Je pense qu'en méthode, me semble-t-il, le premier exercice, il faut vraiment qu'on s'accorde d'abord sur un niveau de dépenses, sur ce qu'on va faire. Il faut, pour être clair, il faut réviser la trajectoire de la LOM. Bon, alors, si on aime les transports, évidemment, on sous-entend réviser à la hausse. Bon, enfin, ce n'est pas si on aime les transports, c'est si on tient compte des besoins réels qui s'expriment, notamment en termes de décarbonation, en termes de mobilité, en termes de tous les sujets que vous connaissez. Bon. Et ensuite, voilà, il faudra arrêter un panier de recettes sans exclure le recours à des crédits budgétaires. C'est ce qui se passe toujours. À la fin des fins, ce sont les crédits budgétaires qui vont faire la jointure. Bon. Je pense que nous devons être imaginatifs et trouver une ressource affectée. Parce que, encore une fois, finalement, c'est ce qui fait l'originalité du dispositif qui a été bâti. Il a connu des aléas. Je me suis amusé à relire, parce que vous dites, oui, là, bon, aujourd'hui, ça va, on y arrive, mais on est très inquiet pour la suite. Et comment dire, je partage ce diagnostic, mais il a souvent été posé. J'ai regardé, vous voyez, des travaux sur la FIF datant de 2008-2010, on disait déjà ça. Bon,
Elle est toujours là, on a su trouver des solutions. En tout cas, ma préconisation, pour être très clair avec vous, c'est de dire, essayons de trouver un panier de recettes avec des recettes affectées, et le reste, ce sera des crédits budgétaires. Ça va être un sujet majeur. Ça va être un sujet majeur. Voilà. Et donc un choix politique fort.